La trahison vous colle dans la peau et vous suit de génération en génération. Les paroles sacrées nous le démontrent déjà. Puisque le célèbre Judas Iscariote, malgré les 30 deniers, avait vu qu'il n'a pas profité de cela. Ça a calé dans son cou. Le sang de Jésus qui a coulé a fait que Judas ait des remords inoxydables. Judas, dans son histoire, on apprend d'ailleurs qu'il avait même remboursé les 30 deniers, que pardon, je ne veux plus ça. J'ai déjà trahi, mais je ne mange pas l'argent si. Judas allait jusqu'à se donner la mort pour laver la faute, le péché. Jusqu'à ce jour, le nom de Judas est marqué du label trahison. Ils auraient aussi pu être des grands hommes, partout, qui se seraient inspirés de l'histoire de Judas. Mais non, ils ont continué sur le même chemin, avec presque les mêmes conséquences, puisqu'ils entrent du mauvais côté de l'histoire. Ceux qui n'étaient pas là, qui sont nous aujourd'hui, connaissent très bien l'histoire de Maïmati. Quand on va parler de la trahison. Oui, que donc les gens ont oublié qu'il était quelqu'un de super intelligent, qui a travaillé avec Ahmad Boyidjo, qui a été presque le cœur, la matrice, le cerveau de ce qu'on pouvait appeler le développement autocentré équilibré, avec la création de la Société nationale d'investissement et aussi la plupart des grandes sociétés qui ont été créées au Cameroun, y compris la Camer. Mais aujourd'hui, de la Camer et de tout ce qu'il a fait hier, Kodok ne nous laisse qu'un goût amer. Le goût de la trahison ne passe jamais. Le peuple camerounais, après autant d'années d'asservissement, d'exploitation, de mépris, de torture, de barbarie, s'est dit, 2025, c'est la bonne année. Les klaxons de l'opposition ont commencé à siffler, à sonner. Les coups de gong ont retenti au Vatican. Bref, c'était dans l'annonciation d'une nouvelle période avec cette élection qui arrivait. L'opposition, souvent en rang dispersé, parfois avec des candidats de paille, avait réussi à trouver quelqu'un aussi qui pouvait être comme un véritable fer de lance. Maurice Kamto, par son charisme, ancien Premier ministre, et aussi par ce qu'il engendrait comme mobilisation, a commencé à faire peur. Il n'est pas allé aux élections législatives municipales. Mais néanmoins, il avait l'occasion d'en faire pour 2025. Le régime a préféré les botter en touche. Beaucoup de candidats ont souvent eu recours, parce que la loi l'autorise, à des partis qui ont des élus pour les investir. Et cette fois-ci, il a donc jonglé et est obligé d'abandonner son MRC, qu'il a si durement renforcé, donné une fondation inébranlable avec des militants aguerris. Mais
le régime Biya, sentant que la forteresse ne pouvait pas être ébranlée, et que même en allant à l'élection, ils ne pouvaient pas aussi tricher facilement, ils ont dit, anticipons, disqualifions-le. Et c'est ainsi qu'ils ont donc créé quelqu'un qui lui-même s'autoproclame traître. Il nous raconte l'histoire. Dieudonné Yabga. Ah oui, quand vous entendez Dieudonné, regardez toujours s'il n'y a pas de diable à côté. Puisqu'on dit, le diable fait toujours serment sous l'ombre du crucifix. Dieudonné Yabga donc, malgré son beau prénom, a été trouvé comme l'acteur de la trahison. Et pourtant, à travers ce parti, le Manidem qu'il avait déjà abandonné pour aller dans ses champs, il ne pouvait pas que être un traître. Mais surtout, il nous donne encore la leçon que l'histoire se répète, l'histoire s'écrit et ne s'efface jamais. La haute trahison racontée par ce président extraordinaire, corrompu jusqu'à la moelle épinière, Dieudonné Yabga, qui d'ailleurs sur des plateaux, lui-même vous parle des multiples trahisons de l'opposition, qui lui-même vous disait déjà, vous annonçait déjà ce qu'il était réellement. Yabga, la honte du peuple camerounais. Yabga, la honte des Mbongbok. Yabga, la honte de ceux qui ont trahi la nation. Mesdames et messieurs, une seconde, parce que au niveau de YouTube, ça s'est arrêté et nous devons faire un maximum d'efforts pour revenir. Une seconde. Veuillez nous excuser, on va revenir. Pour ceux qui sont sur YouTube, nous allons revenir et nous nous excusons terriblement par rapport à nos directs qui sont attaqués. Et je l'avais déjà dit, qu'ils n'aiment pas nous laisser en liberté parce que ça leur fait mal de dire la vérité. Mesdames et messieurs, dans une seconde, ou plutôt dans 2 secondes, nous repassons au direct par YouTube aussi, et sans pour autant oublier que nous serons aussi sur TikTok.
assez vite. Diabga, nouvelle trouvaille du régime Biya pour combattre l'opposition, pour nuire, bien sûr, à la candidature de Maurice Kamto, qui a donc été présenté par, bien évidemment, le Manidem. Nous allons d'abord mettre les déclarations de Yabga himself pour voir jusqu'où le personnage est changeant et comment il est en mission. Mesdames et messieurs, voici l'apôtre Yabga, voici le Judas, voilà l'homme qui sera l'un des responsables et fossoyeurs du changement, parce qu'ayant préféré de l'argent. Yabga, aujourd'hui, est entré dans l'histoire. Yabga, Judas, encore. Ah, comme Biya, ah, comme Ouattara, comme Touadéra. Faudrait-il éviter tous les noms qui finissent par A? Judas Yabga, on écoute. D'abord, l'analyse. Non, mais pas Dieu ne regarde la malédiction, c'est Dieu ne regarde l'opportunisme. Dieu ne regarde habite depuis quelques jours à Yaoundé dans un somptueux hôtel, dans une suite présidentielle qui coûte 800 000 francs de mois. Mais là, vous avez des infos. Hein? Il est véhiculé, gardé, entretenu. Il a le choix de choisir chaque soir avec qui il passe la nuit dans sa suite présidentielle. Monsieur Yabga est aux petits soins de la République. Et c'est ça aussi la démocratie. Ah bon? Ah, tout à fait. Non, ça c'est la démocratie. Ça c'est la démocratie, la pluralité dans le choix. Les gens vont bien, chacun fait son choix. Je dis que c'est de l'opportunisme. Incroyable. Oui, le gars était dans son village, là-bas il n'y a même pas de courant. Il n'y a pas de courant, il était dans son village. On lui a passé un coup de fil. Il faut venir. Et il est venu. Il est venu, on dit, va voir le gouverneur de. Il a dit le gouverneur. On a pris les dispositions pour qu'il vienne comme un futur président. Donc il habite une suite présidentielle. Merci. Pierre Blériot, il y a un mec c'est quelqu'un qui est courageux et il reste courageux. J'ai seulement envie de penser qu'il est en train de jouer, que ce projet va revenir à un moment donné. Il ne faut pas qu'il perde ce courage-là. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'Anissé peut changer quelque chose dans ce pays. Il y a des gens qui pensent encore à ça. Et je voudrais seulement qu'ils se ressaisissent et qu'ils reviennent à Anissé Kane que nous avons connu dans les années 90. Est-ce qu'on peut dire que le Manidem est comme son ancêtre de qui il est tiré, l'UPC, partitionné en deux? Et si réellement le Manidem est partitionné en deux, vous faites partie de quelle faction du Manidem? Et c'est quoi votre idéologie de ce côté-là aujourd'hui? Alors, je me réjouis d'une chose. Ça, je vais vous en parler. Ce document, voilà. C'est un livre qui a été écrit le 1er janvier 1960, le message d'outre-tombe de rebelle Oumniobel. Quand vous me dites, est-ce que le Manidem est devenu comme l'UPC? J'ai dit, en 60, on a dit Oumniobel, le message d'outre-tombe, disait que les traîtres paraîtront tour à tour devant l'écran lumineux du grand détenteur. Aujourd'hui, quand vous regardez, que ce soit au Manidem dont vous faites allusion, que ce soit à l'UPC, que ce soit même dans d'autres formations politiques, on voit les traîtres partout. Et ça a été prédit en 60. C'est une prophétie en réalité. Mais je dis que c'est ce document, il est là, il est vivant. Plein de gens l'ont, hein, je ne suis pas le seul à l'avoir. Et c'était dans la bibliothèque d'un magistrat, et son fils était mon cochandrier à Bertois. Et voilà pourquoi il me donne, il me dit que ça va te servir. Et je comprends pourquoi il me l'avait remis. Et ça me sert aujourd'hui pour dire que est-ce que le Manidem deviendra comme l'UPC? Non, ça a été prédit. Et là-dedans, il est dit quelque part que
nous avons découvert les traits. À nous donc maintenant de chercher les guides aux mains propres. C'est à nous, nous les Camerounais, de chercher les guides aux mains propres. Aujourd'hui, je pense que si on fait le tour, on sait qui est traître. Et on sait qu'il y a les mains propres. Si on veut vraiment aujourd'hui que les choses aillent bien. Justement, qu'est-ce qui manque pour pouvoir trouver ces guides aux mains propres? Et ce qui manque, je pense, hein, c'est la famine, parce que nous avons tous faim. Et j'ai envie de manger. Et chaque fois qu'on c'est la famine. un petit morceau, et tout le monde accourt vers ce petit morceau. On fait de la politique du ventre vide, en fait. On oublie l'essentiel. Or, ce que je pense, c'est que nous devons chercher les gens aux mains propres, sains, pour que le Cameroun se relève. Le système est dangereux. C'est ça le système. Donc, que faut-il aujourd'hui pour entre guillemets, mettre fin à ce système-là? Alors, mettre fin à ce système, il ne faut pas combattre le président Paul Biya, là où il est. Il vous connaît tous. Il sait que tous ceux qui pleurent là, ils ont faim. Quand il veut vous donner un peu, vous laissez tranquille. C'est pour ça qu'il ne répond pas souvent. On dit qu'il ne parle pas. Non, c'est parce qu'il connaît que tous ceux qui s'agitent là. C'est des agitateurs. C'est des agitateurs, c'est pas eux. Il n'a pas peur d'eux. Alors, je suis un militant du Manidem, membre fondateur du Manidem. Et je suis le 4e président, comme vous le dites, sauf que, à ces jours, nous sommes au tribunal avec le MINAT, nous sommes au tribunal avec les dirigeants nommés par la Tanganyika actuellement. Alors, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est un dossier qu'on a développé pendant longtemps. Oui, et ensuite, moi j'ai été élu en 2015, en mai 2015, comme le 4e président. Malheureusement, il y a eu des problèmes en 2017 où nous avons suspendu un certain nombre de camarades, et ces camarades dissidents sont donc partis du côté du MINAT pour se faire reconnaître comme les dirigeants du Manidem. Et le 17 juillet 2018, le ministère de l'administration territoriale a sorti une note désignant des responsables dans les partis politiques, parmi lesquels le Manidem. Et pour ça, donc, nous avons saisi la justice, et nous sommes en justice en ce moment. Qu'est-ce qui dérange? Quelle est la pomme de discorde? Ça a commencé comment? Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui fait problème? Alors, ce qui fait problème, ce qui a fait problème, c'est que nous avons suspendu un certain nombre de camarades. Parmi ces camarades... Vous leur reprochez quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et nous avons des textes, et ils n'ont pas respecté les textes. Et ce dossier a été déposé à la police judiciaire, et ce dossier transmis au parquet. Le parquet, après analyse, a constaté que le dossier était tellement bien monté qu'ils ont déclaré que l'affaire est classée sans suite. Alors aujourd'hui, moi j'ai compris, des camarades disent qu'on nous a déboutés. Quand une affaire est classée sans suite, ça faut que, pour la gouverne, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont néophytes en droit comme moi, parce que moi-même je ne connaissais pas, quand une affaire est classée sans suite, ça veut dire que le juge qui est là, ou bien le procureur qui est là, ne trouve pas normal de passer cette affaire, et que c'est peut-être en temps opportun qu'on pouvait relancer cette affaire. Donc nous avons pris acte que l'affaire est classée sans suite, et nous allons remonter ce dossier le moment venu. Et nous avons porté plainte aussi au MINAT, et cette affaire a été rejetée par le tribunal administratif, qui se déclare incompétent pour une affaire administrative. Ça, c'est vraiment du jamais vu. Et le problème du MINAT maintenant, pour la Tanganyika, son problème d'état, comme on le dit de façon triviale au Cameroun, c'est quoi? Alors, le problème du MINAT, c'est vrai, c'est son problème là-bas, parce que je ne sais pas pourquoi il s'ingère dans la gestion des partis politiques. C'est une association qui a tenu son congrès normalement, qui a élu une direction, et que M. Atankandi vienne désigner un responsable à la tête du Manidem,
Nous avons porté plainte, hein, donc l'affaire est en justice. La plainte, c'est contre qui? Contre le MINAT, justement. Contre Paul Atanga-Nji ou bien le MINAT? Contre le MINAT. C'est le MINAT qui a signé. Paul Atanga-Nji, on n'a pas un problème personnel avec Paul Atanga-Nji, mais on a un problème avec le MINAT qui a désigné un responsable à la tête d'un parti pour une association, ce qui n'est pas normal. Et que quand nous, le CPP, parce que le Manidem faisait partie de Stand Up for Cameroun, à un moment donné. Donc, on a fait beaucoup de réunions avec M. Yebga, etc. Et quand nous, on décide d'amener le MINAT au tribunal administratif, on ne le fait pas ensemble, malheureusement. On ne le fait pas ensemble. Nous, on a dit, allons-y ensemble. M. Yebga, je ne sais pas pourquoi, n'était pas prêt, je ne sais pas quoi, mais il n'amène pas le ministre au tribunal. Nous, on va au tribunal administratif, on a gain de cause. Le ministre fait appel à la Cour suprême, on va à la Cour suprême, on a gain de cause. Un président est reconnu officiellement par qui? C'est pas le MINAT. Moi, il me souvient une fois, un parti politique quelconque voulait avoir accès aux médias. Mais on leur a opposé ce document du MINAT. Que si vous avez le document signé du MINAT, ça veut dire que le MINAT vous a reconnu. En ce moment-là, vous pouvez fonctionner. Et aussi, pour le dire, avant que d'arriver au Manidem, nous sommes passés par l'UPC Manidem. Pourquoi l'UPC Manidem n'avait pas fonctionné à l'époque? Parce que le MINAT n'avait pas délivré ce papier. C'est la Cour suprême qui avait reconnu à l'époque l'existence légale de l'UPC Manidem. Mais le MINAT ne l'avait pas connu. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tant que le MINAT n'a pas reconnu l'existence légale, vous n'existez pas légalement. Il n'y a que Mbombo, quelques personnes dans votre entourage nous ont confié que si vous arrivez d'être élu président de la République du Cameroun, vous ferez de la disparition des maisons de jeu et des machines à sous votre priorité. Qu'en est-il concrètement? Ça doit être un magicien qui vous l'a dit, parce que je n'ai jamais rêvé d'être président de la République d'abord. Il n'a jamais rêvé d'être président de la République. Ce que je veux, c'est que le Camerounais soit bien, et notre priorité, c'est pas nous. Notre priorité, c'est le Cameroun. Alors, je vois donc mal comment je dirais à quelqu'un que quand je serai président de la République, je ferai non. C'est sûr qu'ils ont supposé qu'en tant que président d'un parti, vous aspirez probablement à gouverner, pourquoi pas. Quand on est président d'un parti, parce qu'un parti politique, c'est toute une vision. Quand on prend la vision, on la colle sur soi-même, on va le voir au mur. Donc la vision, c'est pour les Camerounais, la vision, c'est pour les autres. Mesdames et messieurs, c'est donc la vision pour les autres. Et dans cette vision pour les autres, vous avez entendu comment est-ce que Edgar disait tantôt que lui ne veut pas être président de la République. Il a avoué que oui, on lui a remis le manuel de la trahison. Donc, il était déjà proclamé pour trahir. Et ce qui est extraordinaire, c'est la façon dont le même Yebga revient, non seulement il se contredit à chaque fois, mais à chercher à acheter tout le monde pour être dans sa cause. Financé par des mains noires, des mains occultes du régime Biya. Combien a-t-il reçu? Eh bien, une chose est sûre, c'est que lui-même avoue qu'il a d'abord eu 30 millions, mais on sait que derrière ça, il y avait aussi 15 millions. On sait qu'il y avait encore une certaine somme d'argent. Et d'ailleurs, comment comprendre qu'aujourd'hui, il va jusqu'à saisir le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle, et payer les avocats. Un père Galaï, jusqu'au bout de son combat de Judas, voici ses propres confessions auprès
d'un de ses anciens camarades Mauvois, qui pourtant l'a dénoncé, et qui d'ailleurs a été pourchassé par le gang d'Atanganji. Écoutez cette conversation que je vais vous laisser presque dans son entièreté. Allô? Oui, camarade, bonjour. Bonjour. Voilà, tu fais les bombes, tu parles sacré les coquins. Camarade, ça va? Ah, je vois tes choses. Je vois tes choses. C'est ça que justement que tu as décidé que tu gardes tout ce que c'est comment. Ah, je fais ce que je peux faire, non? Et je ne fais pas sur la base du néant, je fais sur la base des documents, parce que c'est un dossier qu'on avait monté en béton. Que lui, Lui, c'est non, donc il y avait une violence sur les qui ne devaient pas le reconnaître. Maintenant, j'ai entendu. le soutien qu'il avait organisé depuis le dossier en béton. Et puis, il a fait un truc en 2021. Oui. C'est ça qui me sauve aujourd'hui. Parce que comme j'avais vu que tout était passé, les élections de 2018 et 2020 sont passées, il n'y a plus d'enjeu. Je suis parti au ministère. Oui. Et il y a un agent du ministère qui m'a dit que le président, tout ce que tu déposes n'arrive pas chez le ministre. Ça s'arrête soit chez le directeur des affaires politiques, soit au bureau. On n'arrive pas. On peut venir avec un dossier là, pas faire ça en double. J'ai fait ça en double. On a fait entretien directement au secrétariat particulier du ministre, donc il a reçu. Oui. L'autre, j'ai mis au couvert. Le courrier en bas là. En bas. Quand le ministre a donc reçu, mais l'information que j'ai eue, il faut avoir les connexions partout. L'information que j'ai eue, je crois même que c'est ça qui a fait gâter sa relation avec lui. Je crois. Voilà. Parce que, en réalité, bon, tu ne m'en as pas parlé. Ça a fait que, bon, en fait, je découvre aussi tout ça, hein, parce que je découvre ça sur le tas. Et du coup, je préfère venir à la source pour chercher à comprendre. Tout ça à comprendre, parce qu'à un moment donné, moi, quand je te disais avant-hier que, en fait, moi, je voyais que le système est en difficulté. Et que, bon, toutes les forces, qu'elles soient upistes ou qu'elles soient du changement, peuvent s'unir pour véritablement le système en état de nuit. Donc c'est pour ça que je m'interrogeais sur véritablement ta posture pour dire que, mais, bon, c'est vrai, on a le combat de Malidemis et tout le reste, mais est-ce que le camarade peut compromettre véritablement, je ne sais pas, tout ce pourquoi aussi s'est battu, je ne sais pas. Le dossier que moi j'ai, si tu as ça, tu vas lui jeter en brousse. C'est moi qui te dis. Le dossier que moi j'ai sur lui, si tu vois, tu vas même regretter pourquoi on est ensemble pendant longtemps. Tu vas regretter. Le fait d'être même avec lui, évidemment que toi tu n'es pas comme les autres. Mais le fait d'être avec lui, on voit que soit c'est la naïveté, soit la complicité. Ou si tu es sincère. Étant avec lui, on va se dire que tu es naïf. On va se dire que tu es naïf. Bon, j'ai envie de faire un point de presse. Bon, je vais d'abord faire une stratégie. Comment je dois faire ça? Est-ce que je dois
appeler tous les médias? Est-ce que je dois appeler quelques médias ou bien j'appelle un seul caméraman et un journaliste qui me fait le truc et je publie pour tout le monde? J'ai discuté avec le hier, il est disponible à venir si je l'appelle. Moi, j'appelle c'était un peu hésitant pour toi. Et bon, comme tu as été avec eux la dernière fois, si on te voit, est-ce qu'on va pas dire que tu joues double jeu? Non, je suis à réserve. Parce que là, c'est les combats qui se font là, c'est en stratégie. Hein. La stratégie, comment t'as dit quoi? Lui, il est disponible. Lui, il a apprécié, dit que ça, c'est quelque chose de formidable qu'on est en train de. Il a dit qu'il appelle seulement pour voir que je lui donne le temps de partir de Douala pour Yaoundé. Il n'a pas de souci. Bon, il faut réfléchir. Comment j'ai nettoyé le site, non? En fait, ici, là, tu ne me dis pas les choses. Je te disais pour la question que qui est derrière, tu ne me dis pas. Tu dis seulement que tu as c'est en tant que tu as nettoyé le site. Écoutez bien. Il a déposé les documents, non? Donc c'est ce monsieur qui a nettoyé le site. Il a déposé les documents. Donc, il avoue avec Atangani. Si, je ne sais pas s'il recevait même les choses d'avant là, mais il ne recevait pas. S'il recevait les choses d'avant là, c'est que la situation n'est pas pareille. Moi, j'ai travaillé, et puis, oui, il n'y a que deux noms là. Hein. Les deux noms sûrs. C'est le site, non? On m'a appelé, enfin, je vais dire, ceux qui me sont proches m'ont dit qu'ils ont vu quelque chose qui me concernait et tout. Bon, je leur ai dit que je suis du Mali. C'est encore une erreur en maintenant. Parce que comme le numéro de téléphone porte pas bien là, voilà, et il a appelé, il dit que c'est nos voix. Il dit que non, c'est pas nos voix. Quand il a dit ça, j'ai compris. Il dit qu'il est ton cousin. Ah oui, je crois que c'est lui qui m'a appelé ce matin. Oui, il me l'a dit. Moi, j'ai compris que quand il a vu ça, il a dit que mince, t'as enlevé le nom de Tito. Mais camarade, je te continue de te poser la question de la stratégie, l'objectif, c'est quoi? Parce que il ne faut pas qu'on prenne sur l'objectif de vue. D'après on ne peut pas, je t'ai déjà expliqué tout. Oui. On ne peut pas. Et tu vois, comme je t'ai dit hier, ils ne peuvent pas montrer, ils ne savent même pas comment ils sont négligents. Le papier qu'on leur a donné après le congrès là, après le congrès, ils ne peuvent pas sortir ça, s'ils ont même encore ça. Parce qu'ils savent qu'on va les accuser pour faux usage de faux sur ces documents. C'est pour ça qu'ils présentent seulement l'autre papier, il y a 3 noms. Avec ma Paul Report, Kanye et l'autre gars de CPI. C'est seulement ça qu'ils présentent. Or, ça aussi, c'est un document qui ne leur donne pas le poids d'investir un candidat. C'est bien écrit qu'il est le président du comité directeur, il n'est pas le président national. Voilà. Or, c'est dans nos statuts, c'est le CNC qui s'est réuni et investi. Or, là-bas, qui a donc investi. Donc, la candidature sera rejetée. Les gens m'ont appelé disant que non, enlève ta candidature. J'ai dit, ça veut dire. Je lui ai dit, camarade, retire ta candidature. Je lui ai dit que moi, j'insiste encore en disant que moi, en réalité, j'aime le mani. Mais je n'ai plus le temps de la politique.
si on peut stabiliser, on donne la présidence à quelqu'un d'autre, moi je me retire et deviens un militant simple et je peux financer comme je peux. Or, ce qu'on est en train de faire là, on va éliminer la candidature de l'autre là, parce que c'est non conforme. Et ma candidature va rester, on va évoluer. Et on va évoluer et il va se retomber. Et ça, c'est sûr. Or, si je retire, on élimine l'autre, on a tout perdu. Et quand il a gagné, parce qu'il a déjà pris sa part. Il ne peut même pas oublier le mot. Parce qu'il a pris sa part. Moi, j'ai coupé. Est-ce qu'un essaie d'aller faire le couper? Il n'a rien eu. C'est ça qu'il te dit, non? Non, il a eu. Puisque, il dit que là, oui. puisque ceux qui lui ont donné, oui, m'ont appelé pour me proposer que si je retire, me donne ça. Comment lui, il a donc, et ils ont révélé que là-dessus, il commençait d'abord. Mais ça, c'est les gens du gouvernement avec toute la chiclette. Un essai de la clique avec Maurice Kamto. Mais attends, je te dis que c'est les gens de Maurice Kamto, non, qui me disent de retirer. Quand ils m'ont appelé, je m'envoie à nous avec eux. C'est ces gens qui me demandent s'ils avaient su. Ils n'avaient pas commencé directement à payer quand même. S'ils passaient d'abord par moi pour qu'on s'entende que je ne vais pas déranger. Mais que quand il a dit qu'il n'y a plus de problème, moi je ne suis même plus là et tout et tout. Il me propose donc que si je retire, voilà ce qu'il me donne. Je pense que lui. Non, camarade. Je dis que non. Et quand je leur dis que il faut me donner deux parce que vous avez donné à l'autre. Et ils ont dit non. Ça veut dire qu'ils ont donné, non, que quand ils disent pas qu'il n'a rien eu, il va vous trouver mal. Non, parce que je disais que je t'appelle, avant de sortir pour commencer, moi je me disais qu'il faut que je t'appelle parce que, pour te dire, moi je n'ai pas bien dormi. Je n'ai pas bien dormi parce que le combat qu'on mène là, depuis des années, n'est pas chose facile. À un moment donné, on se dit que il y a une opportunité sur le plan politique, on peut travailler. Et on ne parvient pas peut-être à s'organiser ou à se structurer. Ça m'amène à réfléchir en tout cas. Parce que moi-même dans les divergences politiques, j'ai toujours dit que le Maïdem est notre maison mère. Et parfois quand un camarade pose une action, et que comme je t'ai dit, je te l'ai dit l'autre jour, quand les camarades se réunissent et qu'ils prennent peut-être des décisions, peut-être que pour que la lutte avance, dans ma réflexion, je me dis, on ne doit pas rester en marge. Maintenant, tu m'as dit que oui, tu as posé une action. Cette action, on peut la résorber. Et avec, en tant que peut-être, je me dis qu'on puisse sauver les mêmes. Ça dit, si je peux le dire ainsi. C'est pour ça que j'ai dit que je t'appelais un peu ce matin que, est-ce que tu vois ça comme un combat avec Anissé ou alors avec le parti? Écoutez ça. Tu considères qu'il faut que les gens viennent couper l'herbe sous le pied, je ne sais pas. Notamment le pouvoir. Non, moi je t'ai tout expliqué hier, sincèrement. Peut-être que tu n'as pas encore bien compris. Là où nous sommes là, quand tu sais que le parti n'est vu plus depuis. Et quand tu regardes le Manissé, il est fatigué. Il ne peut même plus. En dehors de... Je ne sais pas, tel que je le vois, le côtoie pas, mais il n'est plus à ce qu'on a connu avant. Donc, il ne peut même plus, il ne peut plus mobiliser le parti. Et si le parti chute là, c'est sa mort définitive. C'est donc une opportunité de gain, de confiance et de tout. On le sort. Mais avec l'autre là, ce n'est pas bon. Ce ne sera pas bon du tout.
te dis sa candidature ne va pas passer. Donc, est-ce que toi tu ne vois pas? Moi, je vais te dire, moi, je t'ai dit dans les quartiers et tout, vraiment, les gens sont fatigués, camarades. Pour eux, gars, Maurice Kamto, je me parle hors du Mandem, dans la population au quotidien, les gars disent que même Maurice Kamto. Mais le truc, c'est que tu ne vas pas forcément se jouer peut-être à l'élection, camarades. Tu sais que, dans la dynamique populaire, des événements peuvent survenir, même avant les élections, et un changement se met en place, on fait comment? On se positionne comment? C'est pour ça que je dis, même si on a ces tiraillements, je voulais qu'on réfléchisse de façon stratégique, voir dans quelle mesure, je ne sais pas, dans quelle mesure, à un moment donné, il faut faire taire toute polémique autour de notre parti. Je me dis, hein, c'est toi que quand je veux que tu m'expliques bien pour que je comprenne, peut-être que je ne comprends pas, du moins. Est-ce que cela a été dit depuis que... Pour les téléspectateurs de YouTube qui n'étaient pas là, c'est la conversation entre nos voix. Tous ces gars, tous. Et même les gars, j'ai discuté hier là, et Yabga. Il n'y a pas discuté, c'est au lieu de qu'on a rendez-vous. Ils m'ont dit, vraiment, quand tu es avec eux là-bas, le pape, tout ce qu'il dit, vous dites seulement oui. Si tu contredis un peu, on te dégage. Il a sa vision seule, vous vous alignez. Je pense qu'il vient là. Il ne vient pas là parce qu'il a un pied dedans, un pied dehors. Dès que le truc passe là, on me dit qu'il a adhéré au Banedem. Il n'est pas vrai, peut-être, je ne sais pas, ça peut être vrai aussi. Mais si on met sa candidature là, il est sorti, il est plus avec vous. Vous allez donc compter sur quelle dynamique avec un partant. Si dans cette dynamique, on peut structurer le parti et l'installer pendant que Maurice Kamto fait disons, sa campagne avec nous comme militant du Manidem. Rien que ça, c'est tout bénéfique pour le parti. Si le parti peut se réimplanter comme, je ne sais pas moi, aider à Komsamba, à Bafoussam, partout, je veux dire, partout où on peut, on n'avait pas de peut-être que cette langue de sympathie fait qu'on a de nouveaux adhérents. Ça peut permettre à ce que justement. J'ai dit donc, oui. Ce que tu dis là est vrai si les candidats. Mais s'il sort samedi là, on n'avait plus le voir, il n'est plus là avec nous. Mesdames et messieurs, vous avez donc suivi la version ou les versions de FK que Maurice Kamto n'est plus là, lui savait déjà, et ça c'est ce qu'il disait avant même les cas. Maintenant nous allons essayer de lire sa requête auprès du Conseil constitutionnel puisque il n'en démord pas. Recours de Dieudonné Ebga à l'honneur d'exposer très respectueusement ce qui suit. En date du 21 juillet 2025, le requérant a déposé une déclaration de candidature à l'élection présidentielle prévue pour le 12 octobre 2025. Par correspondance, référence numéro 000-547 Elecam DGE, daté du 26 juillet 2025 et signé du directeur général de l'ECAM, laquelle lui a été notifiée le même jour. M. Yabga Dieudonné a été informé de la résolution numéro 2025-013-R Elecam-CE portant rejet de sa candidature. La dite résolution étant motivée comme suit. 1. Lapidaire. Pluralité d'investiture par le Manidem, toute chose qui laisse à penser que le Manidem aurait régulièrement investi une autre candidature pour la même élection du 12 octobre 2025 que celle de Yabga Dieudonné. 2. Toute chose qui,
passer au crible de la loi et des statuts et autres textes de son parti, ne résiste point à une analyse juridique quelconque. 3. Que la résolution indique viole allègrement l'article 121, alinéa 1, portant code électoral et les statuts et règlements intérieurs du parti politique Manidem. 4. Sur les moyens de droit au soutien de la présente requête, 5. Violation de la loi. Attendu que l'article 121, alinéa 1, dispose. 2 points, ouvrez les guillemets. Les candidats peuvent être, premièrement, soit investis par un parti politique, deuxièmement, indépendants à condition d'être présentés comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région, et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseil municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. Fermez les guillemets. Petit 6. Que le requérant représentant du parti politique, le Manidem, a été investi par le Comité national de coordination CNC du Manidem, qui est la plus haute instance qui dirige le parti entre deux congrès et lequel est, à l'exception de tout autre organe ou personne habilitée à prendre une telle décision. 7. Article 89 du règlement intérieur du Manidem. Le candidat du parti aux élections présidentielles est choisi par le Comité national de coordination. Fermez les guillemets. Que l'investiture, petit 8, que l'investiture du requérant, étant conforme aux statuts et règlements intérieurs, pièce 1.4 du Manidem, Élection Cameroun n'a pas pu rejeter la candidature du requérant au motif que le Manidem aurait investi plusieurs candidats. Le Conseil électoral a fait une lecture superficielle et très voisine de l'organisation du fonctionnement du parti, mais aussi a violé l'article 121 alinéa 1 de la loi portant code électoral. 9. Que le requérant, qui est membre du parti président et président du parti, le Manidem, tire son investiture de l'organe compétent, notamment le Comité national de coordination, et non pas sa volonté d'un homme qui viole les dispositions statutaires du Manidem. 10. Attendu qu'au terme de l'article 11 alinéa 2 du règlement intérieur du Manidem, à l'issue exceptionnelle, une organisation ou une partie d'une organisation ou encore un groupe de personnes ou un ancien dirigeant d'un autre parti peut demander à adhérer au Manidem. Dans ce cas, c'est le Conseil national de coordination CNC qui est le seul habilité à prononcer ce genre d'adhésion. 11. Attendu qu'une investiture faite en violation des statuts du parti ne saurait en être une, donc ne saurait pour être retenue une pluralité d'investitures en l'espèce. 12. Interprétation volontairement tronquée de la violation des partis tels qu'exprimés dans les statuts et règlements du parti Manidem. 13. Attendu qu'au terme de l'article 25 du règlement intérieur du Manidem, les organes s'engageant du Manidem sont le Congrès, le Comité national de coordination, la coordination départementale CD, la coordination communale CC. 14. Que l'article 52 du même règlement intérieur rappelle, quant à lui, que, 2 points, le bureau politique est l'organe chargé d'assurer la direction du parti entre les sessions du CNC. Le secrétariat, quant à lui, assure la continuité de la direction. À ce titre, il... 15. Que ce qui précède qu'il n'existe nulle part dans l'organisation mentionnée du parti Manidem un comité de direction ou encore comité directeur. Pas plus d'avant que de là. 16. Que dès lors, aucune investiture valable pouvant donner lieu à investiture multiple à côté de celle faite par le Conseil national de coordination CNC pour Sier Yebga Dieudonné n'a pu valablement être faite. 17. Qu'il a pu avoir une investiture illégale, illicite, et comme telle nulle, et que celle-ci, dès lors, ne saurait constituer une multiplicité de candidatures. 18. Attendu, en tout état de cause, qu'au terme de l'article 89 du règlement intérieur du Manidem, le candidat du parti aux élections présidentielles est choisi par le Comité national de coordination. 1.
que dès lors, une investiture faite par un organe ou une personne autre n'en est point une. 2. Attendu par ailleurs et surabondamment que réuni en sa session du 29 juillet 2017 en Bancomo, le Conseil national de coordination CNC du Manidem a, se référant au statut et règlement intérieur du dit parti, exclut formellement le nommé Ekane Anissé des instances du parti Manidem. 3. Que cette décision, n'ayant jamais été régulièrement attaquée en justice, il n'a de ce fait par quelle alchimie le même Ekane Anissé peut se retrouver à agir au nom du Manidem. 4. Attendu qu'une investiture dont l'auteur n'est ni membre d'un parti, ni investi du pouvoir pour le faire, ne saurait en constituer une, et de nature à constituer une pluralité d'investitures. 5. Qu'une telle occurrence est d'autant plus impossible que l'autre candidat investi en violation des statuts et du règlement intérieur n'était même pas encore membre du Manidem jusqu'au 14 juillet 2025, ainsi qu'il a affirmé Sieur Ekane Anissé, ex-président du Manidem, lors d'une interview donnée dans un média, que, bien plus, s'il a justifié sa qualité de membre en sa qualité de dirigeant d'un autre parti, celle-ci a été faite en violation de l'article 11 alinéa 2 du règlement intérieur. Que candidat investi par Sieur Ekane Anissé ne saurait donc être considéré comme un membre du parti Manidem et surtout être investi en violation des statuts et du règlement intérieur du parti. 8. Qu'en assenant sa décision sur des bases fallacieuses telles que celle-ci démontrée, Élection Cameroun a non seulement violé la loi 2012/01 du 15 avril 2012 portant code électoral tel que modifié et complété par la loi numéro 2012/17 du 21 décembre 2017 en son article 121 alinéa 1, mais s'est écarté par excès de pouvoir aux dispositions statutaires du parti Manidem. 9. Qu'il y a lieu de dire sur Yabga Diolone, recevable et fondé, en sa qualité et d'annuler la décision donc contestation pour que l'article 121 alinéa 1 de la loi portant code électoral soit respecté dans sa plénitude. 10. Qu'au vu de ces éléments, le requérant sollicite que la résolution de l'ECAM portant publication de la liste des candidats soit revue et que le candidat électoral accepté et validé candidat du requérant au motif que l'investiture a été faite par l'organe habilité à le faire, à savoir Comité national de coordination. C'est pourquoi le requérant sollicite qu'il vous plaise, Monsieur le Président et honorable membre du Conseil constitutionnel de la République, qu'il soit donc candidat du Manidem et que Maurice Kamto soit tout simplement bloqué, rejeté, sifflé en jeu. Vous vous rendez compte? Ce type écrit tout ce long courrier. Il était dans son village. Il l'a dit dans les médias que lui ne veut pas être président. Subitement, il sort et dit qu'il peut déjà être président alors qu'il n'a même pas un militant. Le seul membre qu'il a cité, me voit, a dit à un Mondo Vision qu'il ne le connaît même pas. Bref, qu'ils ont été démis et qu'ils ne sont plus là. Il parle du CNC. Mais, qui dirige donc le CNC? Comment ça se fait que vous avez un parti dont le siège est à Douala? Tout le monde connaît le siège du Manidem. Maman. Mais le père, si. Ce n'est pas lui ici. Hein. Il nous dit que lui, il est parti faire son congrès en Bancomo. J'ai dit, hein? En Bancomo. Donc, il a fui là où il est président. Il a couru en Bancomo. En Bancomo. Il n'est même pas de Bancomo, lui-même. Mais il dit que c'est là-bas où il a trouvé qu'il part faire son congrès avec le CNC. Mais quelles sont donc
les membres de ce CNC. Et quand on fait d'ailleurs un congrès, je crois qu'on informe le préfet ou le sous-préfet. À quel moment l'a-t-il fait? Comment se peut-il qu'aujourd'hui, quelqu'un qu'on n'a pas vu, quelqu'un qu'on n'a pas aperçu, pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, vienne aujourd'hui et que lui qui était président, on se rend donc compte que lorsqu'il fallait investir, le candidat pour l'élection, les élections législatives et municipales de 2020, monsieur le candidat, lui n'était pas là. Oui, le candidat n'était plus là. C'est plutôt celui qu'il qualifie d'usurpateur qui plutôt était là. C'est-à-dire que c'est Anissé Ekani qui a investi les gens. Donc, en ce temps-là, même Elekam n'était pas au courant qu'on a affaire à un usurpateur. Même la Cour constitutionnelle n'était pas au courant qu'on a affaire que ce n'est pas Anissé Ekani. Donc, ce monsieur, il dit maintenant qu'il veut devenir quoi? Il veut devenir candidat à l'élection présidentielle. Oui. Mais, pour devenir candidat à l'élection présidentielle, il faut que ton parti ait donc des élus. Mais, comment vous voulez me faire comprendre, comment vous voulez dire au monde que le parti, qu'on dit qu'il a des élus, il n'y a qu'un seul élu? Ebanda. Est-ce que Ebanda a été investi par le Conseil national de, comme ils l'appellent là, le CNC? Non, il n'était pas là. C'est Anissé Ekani qui a investi celui-là. Il a réussi à devenir conseiller municipal. Et aujourd'hui, on nous fait comprendre que Yebka, qui n'était pas là en 2020, qui n'a pas investi Ebanda, il revendique maintenant Ebanda comme étant celui qui lui donne le droit d'être candidat à l'élection présidentielle. Puisque pour qu'il soit candidat, il faut un élu. Le seul élu a été investi par Anissé Ekani, dont il dit qu'il n'est pas président. Comment il a donc fait pour investir? Et comment tu vas donc faire que un usurpateur, un voleur, un brigand, il a réussi à détourner la loi, à détourner tous les statuts du parti? Il est parti, donc normalement, tu devrais même dire que l'élu là n'est pas ton, n'est même pas un élu. Tu dois donc recommencer en 2020. Tu dois attaquer les camps. Tu dois attaquer le Conseil constitutionnel. Tu dois attaquer le Minat. Parce que c'est déjà officiel. Mais tu ne peux pas aujourd'hui dire que nous on s'est réunis à tel ou tel endroit, on nous a dit que c'est nous les présidents et tout et tout. Mais toutes tes réunions, tu fais ça au Madi. Il dit qu'il était ou bien dans un circuit en Bankomo. On a cherché en Bankomo, l'endroit qu'il indique là. On vend l'odontol là-bas. Donc Yebka est parti boire son odontol. La mère qui vend l'odontol là, vend aussi le matango. Yebka a fini de boire l'odontol, mélangé au matango. On lui a servi un plat de hérisson. Dès que Yebka est parti de là, il a dit je suis déjà président. Donc, au Cameroun, on investit maintenant, on fait maintenant les meetings dans les cuisines de matango, d'odontol. Et vous revenez de là, vous choisissez un seul membre qui est me voix. C'est lui qui est sur ta liste. Mon poisson, il dit, ah, regarde, c'est comment non? C'était quelle sorcellerie? Je n'ai jamais été avec toi. Mais dès qu'il me voit, tu étais là. Me voilà enregistré dans un pays normal. Camerounaise, Camerounais, Africain, communauté internationale. Est-ce que c'est sérieux ça?
Djenka devait déjà dormir en cellule pour faux et usage de faux. Ce monsieur a avoué que c'est lui avec Atangandji en pleine nuit qui était en train de manipuler le site de l'État, le MINAT, dont un brigand de cette envergure, alors qu'Atangandji a annoncé le dépôt d'une plainte. Comment se peut-il que Yega soit en liberté? Comment se peut-il que Yega saisisse la Cour constitutionnelle? Normalement, la gendarmerie, la police, un mandat d'arrêt devrait être décerné contre lui. Dans quel pays on a vu un bandit passer aux aveux? Il y a des éléments, il y a des audios qui peuvent être validés, authentifiés par l'antique. Vous les avez, au lieu d'arrêter rapidement ce bandit, vous dites plutôt quoi? On l'attend à la Cour constitutionnelle. Parce qu'il a changé les noms sur le site du MINAC. Mais, même les pires États voyous n'ont jamais fait ce qui existe actuellement au Cameroun. C'est vrai qu'en donnant le ministère de l'administration territoriale à Atangandji, un bandit, on ne pouvait pas faire mieux, on ne pouvait pas faire pire. Quelqu'un qui était recherché pour avoir tellement escroqué, pour avoir détourné, pour avoir créé de fausses banques, pour avoir braqué, quelqu'un qui a fui au Nigeria, quelqu'un qui a été dans la prison de Newbel. Comment peut-il exercer à l'administration territoriale? Tous les candidats à l'élection présidentielle, on te demande le bulletin numéro 3 qui veut montrer qu'en fait, tu ne vas passer par la case prison. Donc, ton ministre de tutelle, on te dit que lui, il volait avec Amouk Belinga. Qu'ils sont partis brûler Amakam. Amakam, c'était la première société d'assurance au Cameroun. C'était bien bâti. Bien construit, autant pour moi. Alors, ils sont partis là-bas, on ne sait pas dans quelles conditions, après avoir volé, détourné, certains responsables se sont approchés des hommes-là, et Atangandji. Voilà comme ça, comment est-ce que Amakam va prendre feu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, à côté du commissariat central numéro 1, là où ça se trouve là, il y avait aussi Tebela à côté. C'est là où le même Amouk Belinga et déjà l'autre bandit de Atangandji là vendait déjà les trucs pour les timbres pour les assurances. Amakam. Il signait au nom des Amakam. Et ces gens sont dehors après avoir pillé la camposte. On va donc chercher un autre bandit de cette envergure. Le Cameroun est fini.